Bonjour à tous à nouveau et bienvenue à ce 7e webinaire Nature Adapt, donc, qui vous est consacré à vous, pour vous, les membres de la communauté et à la plateforme. Comme toujours, c'est un webinaire qui fait partie du cycle de webinaires qui a été initié dans le cadre du projet Life Nature Adapt. Ils ont tous les premiers jeudis du mois à 11 h et sont maintenant sur inscription. Et aujourd'hui, on est sur un format un petit peu spécial, donc de 10h30 à midi. Pour rapide rappel du projet, c'est un projet qui vise à intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion des espaces naturels et de développer une communauté d'experts et de praticiens sur ce thème. C'est la communauté dans laquelle vous faites partie. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations du projet sur la plateforme, l'avancée, les réalisations. Et bien sûr aussi toutes les informations sur les webinaires, donc les diaporamas et les enregistrements des webinaires. Donc, on va vous mettre le lien à nouveau dans le chat au cas où. Et aujourd'hui, on vous propose un webinaire qui est organisé d'abord autour d'un moment de rencontre pour faire connaissance, puis une présentation de quelques fonctionnalités de la plateforme et de l'animation de communauté. Et pour ça, on sera guidé dans ces moments par Anne-Cerise Tissot, donc coordinatrice du live, Sandra Châtel, chargée de communication pour le live, et Véronique Schaffer, webmastrice réseau et animation de communauté à Tela Botanica. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de la plateforme. Et pour vous parler de la plateforme, je vais vous partager mon écran et on va aller voir directement en live. Alors, il faudrait du coup que Sandra... Oui, merci. Effectivement. Hop, partager. Est-ce que vous voyez mon écran là, c'est bon? Super. Donc, la plateforme, déjà, si vous êtes tous là, c'est que vous la connaissez quand même un petit peu, parce que vous êtes au moins inscrits, vous avez eu l'information. Donc, au lieu de partir d'une présentation très, très globale, on a décidé de se focaliser sur un groupe pour essayer d'aller à l'essentiel et de ne pas trop se perdre en fonctionnalité. Donc, on va voir comment est constitué un groupe. Ce qui est important à savoir, c'est que n'importe qui peut créer un groupe. Il y a juste une phase de modération. C'est Sandra qui accepte le groupe. Il faut qu'il ait un lien avec l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire que si effectivement vous proposez un groupe sur les fast-foods, ça ne passera pas. Mais tout ce qui a un lien quand même est accepté directement. Donc, les groupes, il y a deux types de groupes. Il y a les groupes publics. Le groupe sur lequel on se focalise est le groupe webinaire, qui est un groupe public. Mais il existe aussi les groupes privés, donc plutôt pour les groupes de travail, où du coup, il faut demander, l'inscription est modérée. On s'inscrit et après, le modérateur, du coup, nous accepte ou non. Alors, donc dans un groupe, on a des grands rectangles, comme ça, et ce sont en fait des outils qu'il y a derrière. Du coup, on peut voir ici qu'on a un bloc page, un bloc discussion, un bloc actualité, et en dessous, nous avons documents et membres. Donc, on va regarder un petit peu dedans. Hop. Voilà. Donc, les groupes pages, les pages donc, sont simplement des pages web qui nous permettent du coup de renseigner du contenu. Et toutes les personnes du groupe peuvent créer des pages, peuvent créer, modérer, enfin modifier. C'est tout en accès libre. Du coup, voilà, les pages nous permettent, donc là, par exemple, sur le groupe de Nature Adapt, ça nous permet d'expliquer le cycle de webinaire avec le contexte, avec le planning. On a quand même un super cycle. Et là, on est en juillet, on est ici. Et on a aussi accès aux autres pages sur la droite. Et là, par exemple, voilà, si je veux modifier la page, parce que j'ai vu une faute d'orthographe, je peux modifier la page et corriger ma faute d'orthographe. Et n'importe qui. Donc, voilà. Donc là, les pages se présentent comme ça, donc les unes en dessous des autres. Et on peut aller voir, du coup, les contenus divers et variés. On a la partie actualité, on va garder discussion un petit peu pour la fin. La partie actualité, du coup, à l'inverse
de page parce que finalement, on a l'impression que c'est un peu la même chose. La partie actualité est plus pour quelque chose qui a une temporalité, c'est-à-dire que ce qu'il y a sur les pages sont des choses qui sont censées rester et être mises à jour. Par contre, les actualités, effectivement, voilà, là, on annonce un webinaire, il arrive et il va passer. C'est plus sur un instant T. C'est la grande différence entre actualité et page. Il n'y a pas besoin de mettre à jour les actualités. Sinon, ce serait compliqué. Ça ferait beaucoup de, ça ferait beaucoup de travail. On a un espace document. Donc, l'espace document permet de stocker, comme son nom l'indique, en fait, des documents parce que vous avez des fois des choses, ben voilà, elles sont sur votre ordi, elles ne sont pas sur Internet et on a besoin de partager, en fait, avec les gens parce qu'on a trouvé, ben voilà, le PowerPoint, bon, ben, s'il n'était pas sur un drive, ben, personne n'y aurait accès. Du coup, comme tous les livrables du Life, on les a déposés sur la plateforme et comme ça, ils sont accessibles à tout le monde. Donc, il y a voilà, c'est un espace de stockage simple où on peut rechercher et déposer des documents qui nous permettent d'y accéder. On peut après valoriser les documents que l'on a renseignés ici, on peut les valoriser dans les pages ressources pour aider à organiser en fait les contenus des documents. On a le dernier onglet du bas, du coup, qui est notre annuaire. Notre annuaire permet de voir en un coup d'œil qui est inscrit dans notre groupe et d'aller voir les profils. Voilà. On va aller voir, hop, par exemple, moi. Voilà. Et du coup, on peut accéder au profil des personnes où il y a une petite biographie, des compétences et puis les groupes dans lesquels je fais partie. Vous avez aussi, alors comme c'est moi-même, je n'ai pas accès à ce bouton, si j'avais pris une autre personne, hop, voilà. Là, du coup, j'ai un bouton où je peux contacter par email la personne, donc ça m'ouvrira mon logiciel de messagerie et ça me permettra de le contacter si j'ai envie d'avoir un échange privé avec la personne. Hop. Donc ça, c'est notre espace annuaire, voilà, pour voir un petit peu les gens qui font partie de notre groupe. Et on a le dernier, qui est en fait le deuxième, mais qui est l'onglet discussion. L'onglet discussion est un petit peu particulier parce que du coup, c'est comme un forum, mais c'est aussi accessible par mail. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez poster soit par mail, par la plateforme, vous pouvez écrire une discussion, créer un sujet, comme dans un forum, et ça se renseignera ici, soit tout simplement, en fait, vous envoyez par mail à cette adresse. Hop. Du coup, ça apparaîtra automatiquement ici. Et c'est pareil dans les discussions elles-mêmes, soit vous pouvez répondre via la plateforme, soit, en fait, comme vous les recevez par mail, vous pouvez répondre directement via votre email. Donc là, on a vu. Donc là, on voit, voilà, il y a les discussions qui sont archivées, mais on peut toujours, si jamais on a besoin d'échanger sur une discussion qui est passée, on peut toujours la réactiver. Et voilà. Et donc là, on est toujours sur notre groupe. Donc, ce qui est important, c'est que dans les discussions, voilà, c'est du fonctionnement asynchrone. Effectivement, on a eu un petit échange avec Baptiste et Juliette en temps de découverte avant. Donc, la plateforme vous met des outils à disposition, donc avec du stockage de documents, des endroits pour écrire, mais effectivement, elle ne vous permet pas d'échanger en instantané. Il y a des fois des projets sur lesquels on a besoin d'avoir des messageries instantanées. Du coup, il y a des outils externes qui sont utilisés. Là, sur le live, Slack était pas mal utilisé, mais il y a aussi des groupes WhatsApp ou des groupes Facebook où il y a tous les logiciels et tous les outils existants actuels. Il faut trouver une manière, en fait, d'échanger
qui correspond en fait à votre groupe et à vos besoins. Donc là, on a vu comment était un groupe avec les outils qu'il propose, où n'importe qui, en fait, tout membre peut donc déposer, je peux déposer un document en ajoutant sur un document, ça va me demander d'envoyer mon fichier. Là, j'en ai pas. Je peux créer une actualité. À chaque fois, vous avez vu le bouton, il est en haut à droite. Voilà, donc là, il y aura une actualité. Enfin, il y a eu une actualité qui est passée d'ailleurs pour présenter le cycle de webinaire. Ensuite, je peux créer une page, donc sur le même système que les actualités et les discussions, du coup, où je peux créer un sujet et toutes les personnes donc, qui sont abonnées. Vous avez accès dans votre tableau de bord, dans vos paramètres, pas vos paramètres du tout, mes groupes. Voilà, dans votre tableau de bord, enfin dans votre profil, mes groupes, paragraphe mes groupes, vous pouvez choisir donc si vous voulez recevoir ou non les informations par email. C'est vrai que vous avez des groupes, vous n'avez peut-être pas forcément envie de recevoir tout le temps des emails et vous pouvez donc vous abonner et vous désabonner. Voilà, abonner. Moi, je reçois les discussions par mail. Membres, je peux aller les consulter, mais je ne les reçois pas par mail. Et quitter le groupe, je n'aurai plus accès au groupe. Et je peux passer de l'un à l'autre très facilement. Il est passé où? Membre. Il est là, et là, je me réabonne au groupe Mon Climat. Hop. Voilà, donc là, on est sur l'espace central du coup de la plateforme qui est la liste des groupes. Donc, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes et que ce n'est pas forcément évident de trouver qu'est-ce qui peut vous intéresser. Et du coup, quand même, on a la bonne nouvelle quand même à partager, c'est que pour la version finale, on prévoit donc de mettre enfin le moteur de recherche qui permettra donc de rechercher tout dans les groupes. Voilà, vous chercherez un terme et puis ça vous dira dans quel groupe et ça aidera quand même les nouvelles personnes à naviguer tout simplement dans la communauté. Et je pense avoir fait le tour. Du coup, je vais passer la parole, je crois, c'est Sandra. Enfin, je vais quitter mon écran, pardon. Ouais, yes, comme ça, je pourrais repartager le lien avec la diapo. Qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà. Hop. Est-ce que tu voulais revenir sur le petit rappel ou Véro ou c'est bon? Ah, alors oui. Tu avais fait ça, mais rapidement, sinon, je vais lire. on enchaîne. Effectivement, voilà, les groupes, la plateforme, du coup, elle est organisée par groupes. Des groupes, ce sont des endroits où on peut travailler sur un sujet lié à l'adaptation. Dans un groupe, on a plusieurs outils et n'importe qui peut créer un groupe et contribuer, modifier les informations du groupe quand il en est membre et dès que le groupe est modéré. Mais voilà, la modération est quand même faible, elle nous permet quand même de garder une charte. Et l'amélioration qu'on attend depuis un moment, le moteur de recherche. Merci Sandra. Merci Véro. Donc moi, je vais enchaîner en fait plutôt sur l'organisation de la communauté parce que forcément, à tout ce petit monde, donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, 581 membres, ça demande quand même une certaine organisation et une certaine structuration. Donc moi, je suis là pour ça. Les membres de la plateforme aujourd'hui, ce n'est pas seulement que les membres du projet. Il y a aussi voilà, tous les professionnels de la nature, gestionnaires, conservateurs, mais aussi des personnes citoyennes, des étudiants, passionnés de la nature, quelques retraités également. Donc, vous pouvez voir que vraiment, il y a des horizons très variés. C'est ce qui fait aussi la richesse de cette communauté et des quatre coins du monde. Donc, ça nous fait aussi un petit peu voyager.
donc principalement quand même en France et en Europe, mais quand même, voilà, des personnes en Argentine, au Canada. Donc, on retrouve un petit peu même ce qu'on disait dans notre présentation du début. Voilà. Donc, cette communauté, donc, comme je le disais, elle est interconnectée. Interconnectée et structurée, très important, avec différents rôles. Sans le savoir, vous avez déjà, vous, aujourd'hui même, des rôles. Si vous avez déjà, par exemple, participé à une discussion ou publié une actualité, eh ben, vous êtes un contributeur. Et moi, aujourd'hui, donc, je suis le facilitateur, mais je vous expliquerai un petit peu mieux après en quoi ça consiste exactement. Et tout l'intérêt de cette plateforme, hein, comme en fait vous l'avez déjà dit en description tout à l'heure, hein, c'est que voilà, on va mutualiser en fait nos connaissances, on va pouvoir échanger et en fait grâce à ces groupes, on va pouvoir échanger d'un même sujet. Et ben finalement on va gagner du temps à participer tous ensemble. Donc là je vais vous montrer un schéma un peu barbare, mais ne prenez pas peur. Pour vous expliquer en fait, rapidement si notre communauté elle devait être schématisée, ça ressemblerait en fait à ça. Donc les projets, ce sont les groupes que Véro vous a présenté juste avant. Donc dans chaque projet, donc on a ce qu'on appelle des contributeurs, donc qui vont participer tout simplement à la vie du groupe. Et chaque projet est donc porté donc par un porteur de projet. C'est la personne tout simplement qui a l'initiative en fait de la création du groupe. Et donc moi je suis un petit peu en fait en recul par rapport à tout ça et j'essaye en fait un petit peu voilà de fluidifier les échanges entre à la fois les porteurs de projets, les groupes et surtout de faire remonter en fait tout ce qui se passe à la communauté Nature Adapt. Voilà. Les deux rôles principaux à retenir dans tout ce schéma, c'est donc le mien, qui est donc de faciliter la communauté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement en fait d'animer, de modérer, comme on le disait, voilà, la création de groupe, modérer aussi le contenu. De favoriser des échanges entre les groupes, les porteurs de projets. Et donc, en facilitant les échanges, ça favorise le contenu. J'essaie de me tenir au courant, dans la mesure du possible, tous les mois des étapes de chaque groupe, savoir un petit peu qu'est-ce qui a été produit, qu'est-ce qui a été réalisé. Mais aussi d'être présente pour les porteurs de projets et de vous accompagner, de vous conseiller. Voilà, si vous avez besoin d'un petit coup de main voilà, ou d'un conseil sur la structuration, par exemple, de votre groupe, je suis là pour ça. Et donc, les porteurs de projets, donc les personnes qui vont créer les groupes. Donc, un groupe peut être pérenne ou éphémère. Voilà. Et le porteur de projet va aussi avoir finalement un peu un double rôle de faciliter quand même, ou lui aussi un petit peu à son tour son groupe en l'animant et en organisant, alors dans un idéal, une rencontre par mois avec les membres de son groupe. Voilà. Ce que ça peut vous apporter à vous aussi, de créer un projet, c'est ce qu'on disait, hein, tout simplement, le fait de pouvoir échanger à plusieurs sur un même sujet. Parfois, on se sent un petit peu démuni, on ne sait pas trop par où commencer. C'est souvent d'ailleurs ce qui se passe en fait quand vous allez créer votre groupe. En tout cas, c'est souvent ce qu'on me fait remonter. Vous êtes un petit peu perdu au début, par quoi je commence, quel contenu, etc. Au plus simple, déjà de trouver un nom à ce groupe, un thème, définir des objectifs. Et il n'y a pas besoin de plus, en fait. La structuration, vous pouvez, sauf si bien sûr vous souhaitez déjà le structurer comme nous, en prenant exemple sur le groupe webinaire que Véronique elle a présenté, mais ça va se faire aussi au fur et à mesure des échanges que vous aurez avec les membres et des besoins qui vont remonter. Une fois que vous avez créé votre groupe, c'est tout simplement de lancer une invitation. Donc, lancer une invitation au niveau de la communauté, parce que peut-être que des membres seront intéressés pour vous rejoindre dans votre projet, mais aussi d'inviter des personnes extérieures qui ne sont pas du tout à la plateforme en envoyant un mail à vos collègues ou des personnes que
vous connaissez qui sont intéressés par le sujet. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas que dédié aux membres de la communauté. Faut aussi aller voir plus loin. Et donc, ce que je dis, donc, dans un idéal, d'organiser une rencontre par mois avec les membres de votre groupe. En fait, l'idée, c'est que vraiment, vous y fassiez, parce que forcément, le frein principal, et c'est normal, c'est de se dire, je vais pas avoir le temps de m'occuper de ce groupe. Normalement, il est censé en fait ne rien se passer. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas censé gérer votre groupe en dehors de cette rencontre. Donc, comme le dit si bien Jean-Michel, tout se passe pendant, rien avant, rien après. Pendant cette rencontre. Et cette rencontre, en fait, que vous allez faire avec vos membres, bah, vous allez voir que des questions vous remonter, des besoins, il faut plus voir ça comme un atelier participatif ou comme une foire aux questions. Et en prenant note de tout ce qui va se dire, et ben, au fur et à mesure, ça va commencer un peu à structurer votre groupe et à répondre aussi au sujet principal de ce groupe. Voilà, donc tout simplement grâce à la mutualisation des connaissances et donc aux horizons variés donc, des membres, et ben, ça va permettre en fait d'avancer plus vite sur votre sujet. Voilà, je passe un peu vite parce que je préfère laisser la parole en fait aux porteurs de projets qui sont là, mais je reste présente, comme d'habitude. Là, j'ai vraiment passé vite sur comment organiser une rencontre, comment gérer son groupe, etc. Mais je mettrai un peu plus de ressources dans le PowerPoint qu'on vous donnera. Parce qu'on suit en fait une formation donc, dédiée en fait à l'animation de communauté où il y a notamment des vidéos qui sont accessibles à tous sur YouTube et qui peuvent être intéressantes si vous êtes en tout cas intéressé par le sujet. Voilà. Donc j'ai fait rapide et simple, mais je préfère laisser la parole. Alors normalement, Juliette est présente avec nous. Et Juliette est donc porteur de projet sur le groupe Fresques de la Montagne. Et donc, si tu peux nous expliquer un petit peu ce projet, ses objectifs et comment toi tu vis ton rôle de porteur de projet. Voilà, je te laisse la parole. Ok, ouais, je suis désolée, je vais vraiment être super speed parce que je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Donc, je vais peut-être balancer plein de trucs et pas avoir le temps d'écouter du coup les Pas de retours. souci. Donc, nous, d'abord pour situer le contexte, ce groupe projet, et c'est pour moi le sens de la plateforme, c'est qu'il ne s'est pas créé virtuellement. On s'est rencontrés à l'occasion, pour le coup, c'était une rencontre virtuelle d'un séminaire entre gestionnaires d'espaces naturels protégés de montagne. Il y avait pas mal de gens parmi nous qui ont assisté. Et donc, l'idée a émergé de créer un outil pédagogique ensemble, type fresque du climat, mais pour la montagne. Et donc, du coup, la plateforme, ça a été l'occasion, en fait, de créer un groupe projet, puisqu'on est de structures différentes. Donc on aurait pu créer une mailing list, etc. Mais finalement, le groupe climat, le groupe fresque permettait d'en créer une automatiquement. Donc moi, mon retour d'expérience, c'est que, alors déjà, en tout cas moi, très sincèrement, je mets tout dans discussion parce que sinon, si on met des choses en actu, il n'y a pas de notification et j'ai pas l'impression du tout que les membres du groupe vont régulièrement sur la plateforme pour voir ce qui s'y passe. Nous, c'est vraiment plus un outil de travail où je stocke les documents, mais en fait, pareil, comme ce n'est pas des documents collaboratifs et nous, on est sur un projet, en fait, ce que je fais, c'est que j'écris un dossier Drive, très concrètement, où tout le monde a accès et je mets le lien du dossier Drive dans notre page, dans les différentes pages des groupes de travail qui bossent sur ce sujet. C'est un peu la limite de la plateforme, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un espace commun et en même temps, rien ne s'y fait parce que quand on travaille en mode projet, on a besoin de faire du collaboratif et du simultané. En tout cas, nous, c'est comment fonctionnent tous les gens qui travaillent sur cet outil pédagogique. Donc voilà, donc ça a du plus parce que si quelqu'un, par exemple, tape, on est super bien référencé. Ça, je félicite franchement Véro. Tous les gens qui ont tapé Fresque de la Montagne sont tout de suite arrivés sur la plateforme NatureAdapt. Donc ça, c'est super. Donc il y a plein de gens qui ont connu notre projet comme ça. Donc là, sur la plateforme, ce qui est cool, c'est qu'ils ont les pages qui décrivent ce qu'on est en train de faire, où on en est, etc. Mais après, elle n'est pas vivante et nous, tout se passe sur le Drive et dans des temps d'échange concrets, des réunions qu'on organise en visio avec les membres. Et du coup, moi, je me sers juste de la discussion pour dire, petit rappel, on aura une réunion, etc.
Mais là, j'aimerais interroger Simon parce que Simon fait partie de ce groupe, lui, mais en tant que contributeur. Et je me demande si c'est pas un peu pénible d'avoir… En général, je doublonne. J'envoie un mail et une notification via la plateforme parce que je pense qu'il y a des gens qui ont désactivé les notifications et qui les reçoivent pas. Donc voilà, c'est pas toujours facile de savoir finalement quel canal est efficace. Et là, j'aimerais bien savoir ce que Simon en pense puisque lui, il reçoit mes mails et les notifs. Donc voilà, si Simon, tu veux réagir, c'est toujours parmi nous, ça m'intéresse. Ouais, je suis bien là. Et merci. Ouais, je me rends compte que c'est compliqué. Moi, c'est surtout les mails, hein, ça marche beaucoup par mail. En fait, c'est comme d'hab, hein, c'est un problème de temps, entre guillemets. Ça veut dire que voilà, moi, je prends pas le temps d'aller régulièrement sur la plateforme et grappiller les infos à droite à gauche, quoi. Et donc, du coup, on s'organise entre nous avec, comme tu disais, les documents collaboratifs, entre guillemets, annexes du site. Donc voilà, c'est comme d'habitude, c'est une question de temps, malheureusement, mais peut-être que je peux aussi mieux m'organiser pour aller plus souvent voir les actus, tout ça. Mais ouais, je te rejoins, c'est un beau site, mais c'est vrai que pour nous, on bosse à côté, quoi, avec d'autres sites aussi, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'était pour le petit retour. Enfin, néanmoins, je pense que voilà, c'est bien pour l'utiliser en mode vitrine, en fait. C'est une belle vitrine du groupe de travail et il y a plein de gens qui s'ajoutent et du coup, on fait en sorte qu'ils puissent très vite se raccorder au wagon. Donc, ça, c'est bien. Mais après, dans le quotidien, quand on est en train de monter un projet ensemble entre gestionnaires ou autres, parce que nous, il n'y a pas du tout que des gestionnaires, il y a des citoyens lambda qui bossent avec nous. Enfin, lambda, c'est pas du tout pour les criminaliser, hein, mais voilà, il y a des gens qui ne sont pas salariés. En fait, ça se passe par d'autres outils quoi, que la plateforme classique des outils partagés. Voilà. Donc, c'est un peu… Et vraiment, la distinction actu, discussion, pour moi, c'est compliqué. Enfin, j'utilise pas, j'ai l'impression que ça sert à pas grand-chose, l'actu, parce que ça pop pas. Enfin, c'est pas forcément… en fait, si les gens allaient régulièrement sur la plateforme, ça serait pertinent, mais comme là, finalement, j'ai l'impression que ce qui les ramène, c'est la notif de l'événement en soi. Du coup, finalement, tu te raccroches un peu à la discussion parce qu'à la discussion, tu vois qui a écrit au dernier moment. Donc, tu sais que ce que tu lis, c'est actualisé, voilà, c'est pas quelque chose qu'en fait une actu, mais en fait, il n'en est pas parce que ça fait 3 mois qu'elle est là rangée dans les actus, quoi. Voilà, ça, c'est un peu mon ressenti, moi, de comment j'utilise la plateforme ou sur les discussions communauté. Et du coup, ouais, je sais pas. J'ai l'impression que le groupe communauté, c'est cool parce que tu peux un peu piocher ce que tu veux. Et puis les autres, s'il n'y a pas de moteur ou d'événement en dehors qui crée l'envie de prolonger des échanges, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, on créerait un webinaire sur les sports de nature et le changement climatique. Et peut-être qu'après, il y aurait des gens qui disent attends, mais moi j'ai envie de continuer à travailler sur ce truc-là, on va créer un groupe dédié entre nous, tu vois. Mais ça part d'une envie de travailler ensemble, en fait. Sinon, le groupe il est un peu mort et personne ne fait l'effort, à part nous, de poster des trucs, quoi. Voilà, ça, c'est mon ressenti, c'est mon utilisation. Et voilà. Bon, merci Juliette pour ton témoignage. Je me permets juste de rebondir sur ce que tu disais sur les actus. Tu n'es pas la première à les faire remonter. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, en fait, les actus, l'idée, c'était plutôt d'avoir des actualités qui sont à partager, notamment en dehors du groupe. Et ça, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas encore, mais l'idée initiale, c'était de faire une newsletter de la plateforme collaborative où on fasse remonter des actus qui viennent des différents groupes et ces différentes actus des groupes fassent notre newsletter. Et en fait, du coup, on n'a pas eu de développement en ce sens-là. Et j'entends ce que tu dis parce qu'effectivement, l'actu, en fait, il n'y a pas de notif. Et en fait, effectivement, le but, c'était pas de donner une actualité au groupe, mais c'était plutôt de donner une actualité sur le groupe pour donner à voir à l'extérieur. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément fait. Enfin, voilà, il n'y a pas des modules de développement qui ont été faits pour pouvoir le faire facilement. Et du coup, par contre, c'est ce qu'on fait sur la communauté. On utilise l'actualité de communauté pour notre newsletter, mais on le fait à la main. Et sur d'autres groupes aussi, on le fait. Mais voilà, c'est un peu pour expliquer aussi l'origine. Et du coup, ça me semble tout à fait normal ta réaction. Voilà, c'est pas… D'autant que nous, en plus, tu sais, on a un groupe ouvert. N'importe qui peut s'inscrire sur le groupe projet Fresques de la montagne. Donc, il n'y a pas… pour les sites tests, par exemple, des actus que les gens pourraient voir en n'étant pas un site test du projet Nature Adapt, ça fait sens parce que bon, ils voient que le groupe est actif et qu'il se passe quand même des choses. Mais quant au groupe, toi, c'est un groupe projet, tu es ouvert à tout le monde.
Voilà, par exemple, si Baptiste veut lancer un groupe interne plutôt Cévennes, peut-être que là, l'actu, ça fera plus sens parce qu'effectivement, ce sera un peu la modération, quoi. Il y aura des choses visibles de tout le monde dans les actus. Et pour rentrer vraiment dans les documents, le partage, ça, faudra faire une demande d'acceptation. Et là, effectivement, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait présenter à l'avenir les actus. Elles ne vous servent que si votre groupe est fermé et que vous voulez quand même rendre un peu visible certaines choses. Mais enfin, voilà. Dit comme ça, c'est beaucoup plus clair pour moi. Les gens n'ont pas, il n'y a que ceux qui sont en groupe qui ont accès aux actus. Ah ouais? Ah bon, alors ça sert à rien. Alors définitivement, ça ne sert à rien. Non, Ouais, mais... je suis désolée, je vais devoir filer. C'est l'heure de la dose d'injection. Là. Ça marche. Bon vaccin. Je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Juliette, du coup, juste, mais je ne te retiens pas un fil. Effectivement, la plateforme ne sert pas à tout faire. Si vous avez déjà une organisation avec des documents Drive et des documents collaboratifs, je les utilise aussi, hein, évidemment. Voilà, la plateforme ne remplacera jamais ça parce que on n'a pas les moyens de Google, hein, de toute façon. Et donc, mais par contre, elle sert à archiver. Elle sert effectivement, je pense que le retour d'expérience de Juliette est très bon en ce sens. Oui, ça sert à archiver et à aider les nouvelles personnes de votre groupe à découvrir ce qu'il y a dedans, à voir l'historique, à avoir des ressources. Et après, les échanges se font. Voilà, discussion permet effectivement d'avoir des notifs et des échanges par mail. Et après, chacun utilise les canaux qui sont propres et qui sont utiles et qui sont dans vos habitudes. Hein. Mais par contre, au moins, ça permet de rentrer dans le groupe et de ne pas perdre l'historique sur un dossier Drive quelque part qui sera perdu quand le CDD qui avait ça en charge s'en ira. Du coup, c'est un moyen de pérenniser aussi ce qui a été fait. C'est vrai que du coup, je passais vite parce que je voulais pas aller non plus trop loin dans les explications et gonfler la tête de tout le monde. Mais parmi justement les outils qu'on vous conseille d'avoir lorsque vous montez un projet, il y a justement d'avoir un espace de prise de notes collective, donc que ce soit Google Drive ou Framapad, etc. Parce qu'effectivement, ça ne sert pas, il ne remplit pas toutes les fonctions, la plateforme ne remplit pas toutes les fonctions. Et après, ça peut être, par exemple, si vous avez donc votre compte-rendu, votre FAQ qui est faite à côté sur un pad, de la mettre en PDF, la passer en PDF et de la mettre dans les documents de votre groupe. Et effectivement, à ce moment-là, tout le monde y aura accès et ça peut, comme tu dis, Véro, permettre aux nouveaux arrivés de faire le point et de prendre connaissance plus vite de ce qui s'est fait, quoi. Baptiste, je te laisse poser ta question. Oui, Véro, tu parlais de pérennité tout à l'heure et du coup, forcément, je ne peux pas être le premier à la poser la question, mais cette plateforme a la vocation à perdurer au-delà de la durée du projet. Et j'imagine que Sandra, tu ne seras pas plus forcément là, tu n'auras plus le temps. Enfin voilà, j'imagine qu'il y a des financements derrière qu'on a maintenant, qu'on n'aura plus après. Donc, est-ce que c'est j'imagine que vous y réfléchissez, que vous n'avez pas forcément de réponse, mais je ne sais pas. Elle est censée effectivement être pérenne puisqu'elle est censée dépasser Nature Adapt, le projet LIFE. Elle est censée, voilà. Et on est vraiment au début de la communauté. La plateforme, elle a peut-être 2-3 ans là maintenant, Anne-Cerise a mieux les dates. Et 2 ans, voilà. Et voilà. Et maintenant, on commence à avoir 500 membres. C'est quelque chose qui monte doucement, une communauté. Donc, évidemment que l'idée, c'est que ça soit pérenne, puisque sinon, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement pour peu de choses quand même par rapport au coût. Donc, voilà, il faut chercher des moyens de garder ceci pérenne. Les 2 éléments de réponse, effectivement, c'est l'objectif, c'est que ça dépasse le live et de façon générale en termes de personnes et en termes de thématiques, et puis dans le temps. Et pour ça, il y a 2 choses. C'est nous, justement, on profite des financements du live pour trouver un fonctionnement qui soit le plus efficace pour tout le monde, pour qu'effectivement, il n'y ait pas besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir continuer à animer cette plateforme et la communauté. Donc, c'est pour ça, ça fait aussi partie du projet de tester des animations, des moyens d'animer la communauté pour que ça soit efficace pour tout le monde. Et la deuxième chose, c'est que nous, RNF, de toute façon, on travaille aux suites aussi, on commence à réfléchir aux suites du live et voilà, les thématiques climat au sein de RNF.
Et il y a une des pistes qui pourrait justement être de continuer à faire un petit peu de ressources et d'animation sur le sujet du climat. Donc voilà, après, les financements aujourd'hui, ils ne sont pas du tout fléchés. Mais en tout cas, ça fait partie du package qu'on imagine après le live, d'avoir quand même un petit service minimum sur le sujet climat, en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes de ressources, en termes d'animation de communauté. Donc voilà, c'est un peu… En tout cas, c'est dans nos têtes et on va tout faire pour que ça soit mis en place. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est encore dans nos têtes. Il faut le mettre sur papier et puis après, il faut trouver les financements, quoi. Mais c'est bien l'objectif. En tout cas, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et, voilà. Tu voulais dire quelque chose, Sandra? Je suis désolée, je t'ai coupé un peu. Non. C'est juste s'il y avait d'autres questions par rapport à tout ce qui s'est dit à notre présentation, n'hésitez pas à lever la main. Et pour compléter aussi, le but justement de vous former, entre guillemets, en tant qu'animateur, c'est que vous, justement, je n'ai plus forcément ce rôle et que ça puisse vivre tout seul. Même si, effectivement, il faut quand même toujours qu'il y ait une personne à minima qui puisse quand même avoir un œil sur ce qui se passe. Mais voilà, le but, c'est qu'au bout d'un moment, je vous laisse travailler. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Même sur la plateforme, hein, sur l'utilisation. J'ai partagé dans le chat, j'en profite, un ancien webinaire qu'on avait fait sur la plateforme et l'animation de communauté, où on avait pris un peu plus le temps du coup de découvrir les grands principes, les théories d'animation et aussi la plateforme en plus détaillé. Donc, si jamais, si vous êtes curieux et que vous avez envie de découvrir plus que ce qu'on a eu le temps de montrer, ce webinaire peut tout à fait être complémentaire. Oui, puis après, pour ceux qui auraient besoin d'un temps un peu plus dédié ou qui ont des questions, qui souhaitent monter un groupe, mais qui ont encore des doutes, faut pas hésiter à me contacter et puis on peut prendre une petite demi-heure pour en discuter et que je puisse vous accompagner dans la création d'un groupe. Ou même sur l'utilisation de la plateforme, d'ailleurs. Les deux sont valables. Bon, on a été très clair, visiblement. Ouais, très bien. Thierry, alors, ça t'a permis de raccrocher les wagons, Thierry? Un petit peu. Pas forcément beaucoup. Mais… Après, il faut pratiquer. Enfin, ouais, voilà, mon conseil, c'est ça. C'est à force de l'utiliser. Enfin, la première fois, il faut juste comprendre un peu le fonctionnement justement de ces différentes rubriques qu'a présenté Véro. Et puis après, c'est à l'usage. Et puis, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités non plus. L'essentiel, c'est de savoir qu'elles existent et puis après, de trouver celles qui vous servent. Mais c'est vrai que finalement, une fois qu'on s'y met un peu, qu'on ose, c'est assez simple en fait. Hein. Mais il faut juste oser modifier une page, oser envoyer un message à tout le monde, oser demander la création d'un groupe. Mais je trouve que le premier pas d'oser est le plus difficile. Et après, une fois qu'on a l'habitude, voilà, ça vient assez vite. Après, il ne faut pas hésiter. On a fait un groupe qui s'appelle plateforme. Comment ça s'appelle, Véro? Il y a un groupe spécifique pour discuter des évolutions techniques de la plateforme. Il y a le groupe plateforme, oui, tout à fait. Une plateforme web ou un truc comme ça. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a une page justement pour mettre des idées d'évolution, développement de la plateforme. Parce qu'on est déjà à la deuxième version de la plateforme. Il y a des choses qui ont évolué depuis le lancement. Et puis, donc, comme a dit Véro, on va refaire une évolution fin d'année, début d'année prochaine. Et l'idée, c'est que, voilà, au fur et à mesure qu'on trouve des financements, on peut continuer à la faire évoluer selon les besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter ça. Oui, on les note tous, ils sont tous notés. Et dès qu'on peut les développer, on le fait. Qui est-ce qui a cette cloche-là? C'est toi, Véro? C'est midi. C'est moi. C'est Thierry, non? Ouais, c'est moi. J'ai oublié d'enlever le son. Ça rappelle l'heure. Hein. C'est sympa. On est rythmé chez nous en Auvergne.
Est-ce que pour finir, je peux vous afficher une proposition de phrase? Ah oui. Bon, c'est une proposition, hein, c'est pas facile. Hein. De faire la synthèse de vos belles phrases, on est obligé d'en perdre du coup. Hein. Hop. Donc, est-ce que vous voyez? Non, Moi, Non, pour moi, il n'y a rien qui s'affiche. on voit Ouais. du noir. Et moi, tout est figé sur. Bon, alors, Ah, je vous la lis. Tu l'as mis sur le Padlet? Je vous la lis parce que je ne peux plus rien faire avec mon ordi. Là. Ok. Ça y est. Ah, on voit. Voilà. Parfait. Donc, une première proposition voilà. C'est groupe passionné, multi-acteurs et évolutif qui échangent connaissances et retours d'expérience de manière conviviale autour d'une problématique commune, l'adaptation au changement climatique dans les aires protégées. Est-ce que ça vous semble correspondre un peu à ce qu'on s'est dit tout au début? Est-ce que vous avez... Voilà. Est-ce qu'il y a des mots qui vous gênent, qui manquent? Non? Je trouve ça très bien. Alors, c'est une proposition première V1, voilà, officielle de description de la communauté Nature Adapt. On y reviendra sans doute, mais voilà, au moins ça c'est fait. C'est notre première phase de description de la communauté qu'on mettra sur la plateforme. Bon, et ben merci à tous.